Bonjour et bienvenue à tous. Alors merci de nous rejoindre encore pour ce nouveau culte en ligne. Et je tenais également à remercier les personnes qui nous ont envoyé des messages de soutien. Merci pour vos prières, les attentions que vous portez à toute l'équipe technique. Certains ont proposé de l'aide technique, d'autres des participations. Merci à chacun et à chacune et que le Seigneur vous bénisse. Avant de continuer dans ce culte, je vous propose que l'on remette ce temps entre les mains du Seigneur. Et pour cela, prions. Seigneur, merci pour ces moments. Merci de diriger chaque instant. Merci de conduire nos pensées pendant ce culte. Merci de conduire les moments de chant, de méditation, en particulier de conduire Josias qui va nous apporter la parole. Amen. Alors on a beaucoup parlé d'un aspect de notre Dieu qui est le refuge, et cette semaine cette pensée m'est restée plusieurs fois, notamment pour le choix des chants. Et pour commencer ce culte, je vous propose d'ouvrir nos Bibles au psaume 121. Donc psaume 121, Cantique des degrés. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te gardera ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre et ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Savez-vous que ce psaume fait partie de la liste des psaumes des degrés? Alors, ces psaumes étaient chantés par les Israélites lorsqu'ils allaient célébrer une fête, lorsqu'ils montaient vers Jérusalem, et notamment lorsqu'ils sont sortis de leur captivité de Babylone en allant vers Jérusalem. Alors, j'espère que vous ne comparez pas votre maison à Babylone, mais dans notre captivité de luxe que sont nos maisons ou nos appartements, nous pouvons voir ce moment de culte comme un temps de libération aussi pour notre cœur, pour notre âme. Et nous voulons accorder ce temps entièrement à notre Dieu, à notre Seigneur, par la louange et la méditation de sa parole. Alors je vous propose donc de chanter ensemble ce chant Maranatha, je lève les yeux vers les montagnes. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi.
prends-nous avec toi. En parlant de montagne, nous allons bientôt être autorisés à retrouver les montagnes, pour ceux qui le peuvent bien sûr, et les brebis qui s'y trouvent, si vous les entendez. Et souvent, on chante ce chant en attribuant le secours aux montagnes, image de Dieu, le rocher. Mais ce chant et ce psaume disent plutôt « J'élève les yeux vers les montagnes », 3 petits points. D'où peut me venir le secours ? En d'autres termes, d'où est-ce que peut me venir ce secours? Eh bien justement, pas des montagnes, mais bien de l'Éternel, le créateur de ces montagnes. De même, lors de vos futures balades en montagne, vous allez peut-être pouvoir changer d'air, mais le vrai secours, lui, vient de l'Éternel. C'est lui qui garde ton âme. Alors venons à nouveau auprès du Seigneur et chantons ces 2 chants qui suivent. Mon seul abri, c'est toi. Et bénis Dieu, ô mon âme. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, je m'appuie sur toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, je m'appuie sur toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh
jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, en gloire à son saint nom. Je vais maintenant laisser la place à Josias pour le message. Merci à Eddy et bonjour à toutes et à tous, et c'est vraiment un plaisir que de partager ces moments ensemble. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas ensemble physiquement, mais nous sommes néanmoins unis par l'Esprit de notre Dieu. On préférerait évidemment être dans notre nouvelle salle à Pau ou ailleurs pour les autres assemblées. Néanmoins, on sait que si Dieu permet ces circonstances, il est aux manettes, il est aux commandes, et il fait toutes choses pour le bien de chacun d'entre nous. Et donc, on veut aussi être reconnaissant à notre Dieu. Merci aussi, un grand merci également à toute l'équipe, et on le dit, et on n'aura cesse de le redire, à toute l'équipe qui permet que nous puissions partager ces instants. C'est vraiment une bénédiction aussi que Dieu nous donne par leur intermédiaire. La reconnaissance n'est pas forcément quelque chose qui est à la mode, en tout cas actuellement. Et si vous suivez un petit peu les débats, en particulier au jour d'aujourd'hui sur le moyen de parvenir au déconfinement, il est certain qu'on a beaucoup d'avis, mais que ce sont des avis qui sont la plupart du temps divergents, et que la chose, le point qui nous rapproche tous le plus, c'est que finalement, pour chacun, rien ne va. C'est donc l'opposé de la reconnaissance. On a beaucoup d'informations, et juste une petite parenthèse, les informations c'est bien, mais quand il y en a beaucoup trop, on prend le risque d'être manipulé. Donc je referme juste la parenthèse. Alors c'est vrai aussi qu'on peut se dire que les Français, ces Gaulois à l'esprit revendicatif, ne sont jamais contents. Je lisais un sondage il y a quelque temps qui était réalisé dans plusieurs pays dans le monde entier. Quel était, entre autres questions, quel est pour vous le peuple le plus râleur? Sans surprise, ce sont les Français qui sont arrivés en tête avec quand même 72% des suffrages. Et une journaliste américaine disait ceci, je vous cite, « La France est un paradis habité par des gens qui se croient en enfer ». Mais malgré tout, au-delà du fait que les Français sont peut-être beaucoup plus râleurs que les autres, je pense que cette insatisfaction est quelque chose que l'on retrouve chez tous. C'est quelque chose qui est vraiment attaché au cœur de l'homme. L'être humain est par nature quelqu'un qui est toujours insatisfait. Et nous sommes tous faits de la même pâte, et quelle que soit notre nationalité, de façon plus ou moins prononcée, eh bien, pour la plupart d'entre nous, nous sommes insatisfaits. Si je posais cette question, êtes-vous satisfait de votre existence? Que me répondriez-vous? Alors peut-être certains vont me dire, oui, mais bon, là actuellement, le confinement, ce n'est pas évident. Ok, mais est-ce qu'avant, nous étions satisfaits? Permettez-moi de vous lire cette parole de l'apôtre Paul en 1 Timothée, chapitre 6, verset 8. Il dit ceci, « Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Alors là encore, certains n'ont ni la nourriture, ni le vêtement, ni même un toit pour les abriter. Mais malgré tout, pour la plupart d'entre nous, dans notre région du monde, ce n'est pas le cas. Et est-ce que nous sommes satisfaits de notre existence? Alain Choquet, il y a quelque temps, dans son livre « Un seul chemin », écrivait ceci, « L'homme a faim dans l'abondance, l'homme est seul dans la multitude, l'homme est angoissé quand il n'a jamais autant parlé de paix.
Il se révolte contre un univers qui le comble de biens matériels sans lui donner le bien suprême qui est la joie de vivre, sans lui donner en quelque sorte la véritable satisfaction du cœur. Et je voudrais lire 2 courts versets dans Philippiens au chapitre 4, la fin du verset 11 ainsi que le verset 12. Paul dit ceci: « J'ai appris à être content ou à être satisfait selon les traductions. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Alors on se rappelle juste le contexte pour ne pas penser que Paul était dans une situation vraiment enviable lorsqu'il nous a écrit cette lettre, ou qu'il a plutôt écrite aux Philippiens, mais elle est pour nous aussi. Paul était en prison. Il était en prison et un petit peu avant, il va même me dire « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments ». Il n'était absolument pas dans une situation enviable. On ne peut pas dire « Ah, mais s'il était à ma place, il ne parlerait pas ainsi ». Il vivait une situation qui était loin d'être facile. Mais de toute façon, il ne sert à rien de comparer les situations, de comparer les épreuves, de comparer les douleurs. La douleur n'est jamais comparable. En fait, elle est toujours maximale. Ce qu'il faut plutôt, c'est se plonger dans ce texte pour voir ce qu'il peut nous apporter à nous aujourd'hui et comment pouvons-nous, nous aussi, expérimenter comme Paul et pouvoir affirmer, oui, je vis une vie abondante, pour reprendre les paroles du Seigneur dans les évangiles. Paul n'était pas quelqu'un qui, dans la difficulté, attendait stoïquement que cela passe sans rien faire, acceptant cette situation un petit peu contraint. Ce n'était pas du tout sa mentalité. À un moment de son emprisonnement, il a eu l'occasion de quitter son cachot pour pouvoir bénéficier d'une surveillance, d'une résidence surveillée. Il était dans une villa. Bien entendu, il a profité de cette occasion, il a saisi l'occasion. À un autre moment, il dit ceci, si tu es esclave et que tu peux être libre, profite. Bien entendu, là aussi, ne te prive pas de cela, profite. Paul n'était pas non plus quelqu'un qui acceptait tout sans rien dire. Et quand on lit son témoignage dans les Actes des Apôtres, on voit que c'était quand même un combattant. Paul va nous donner ici une indication qui est importante. Il va nous dire « j'ai appris à être satisfait ». Donc, cela nous montre que ce n'était pas en lui, que ce n'était pas inné, qu'il n'est pas né, il n'est pas venu au monde avec cette satisfaction. Non, il a dû apprendre. Il a passé donc un certain temps par la voie de l'apprentissage. Et on va prendre cette image ce matin, cette image de l'apprentissage, pour nous aider un petit peu comme une illustration à comprendre comment nous approprier ces passages, ces versets, ces paroles de l'apôtre Paul. La première chose que l'on peut remarquer comme une illustration, c'est qu'un apprenti, pour pouvoir commencer sa formation en apprentissage, il lui faut un contrat qui le lie à une entreprise. Il va avoir son nom inscrit dans le registre du personnel de cette entreprise. Si il n'a pas de contrat avec une entreprise, il ne peut pas commencer sa formation d'apprentissage proprement dite. Alors par contre, il peut bénéficier de formules qu'on appelle des formules de pré-apprentissage qui ont pour but de lui montrer tout l'intérêt qu'il a à s'engager dans cette voie de l'apprentissage. On peut prendre cette illustration aussi avec la parole de Dieu, parce que dans la parole de Dieu, nous trouvons aussi une sorte de pré-apprentissage pour nous inciter à nous approcher de Dieu. Et on va brosser très très rapidement cela. Tout d'abord, une première remarque. Dans la parole de Dieu, il nous est présenté un peuple, le peuple d'Israël, que Dieu a choisi. Et il nous est précisé que Dieu n'a pas choisi ce peuple pour ses capacités, pour quelques compétences qu'il pourrait avoir ou pour sa justice. Dieu a choisi ce peuple et on va voir que c'est pour une raison bien spécifique qui va être une bénédiction pour l'ensemble des nations. Dieu va se révéler à ce peuple. Il va lui montrer sa grandeur, sa puissance. Il va lui montrer aussi sa sainteté, sa justice, mais également son amour, également aussi sa fidélité. Et Dieu va faire un cadeau merveilleux à ce peuple. Il va lui donner sa loi. Et dans Lévitique au chapitre 18 au verset 5, il va dire ceci.
vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Alors au jour d'aujourd'hui, les scientifiques sont à la recherche d'un vaccin pour combattre le coronavirus et ils espèrent rapidement passer aux tests cliniques. Il semblerait même qu'en Allemagne, ça soit pratiquement le cas. Les tests cliniques qui en fait consistent à vacciner un certain nombre de personnes et à observer pour voir si le traitement est oui ou non efficace et en fonction l'étendre à l'ensemble de la population. Eh bien, la loi et le choix d'Israël procèdent un petit peu du même principe. Alors non pas que Dieu ait besoin d'avoir une démonstration quelconque, parce que lui il est éternel, il connaît toutes choses, il est hors du temps et il sait absolument tout. Mais en fait, dans son amour, Dieu nous apporte à nous une démonstration. Il nous montre que nous sommes dans l'incapacité d'obéir à la loi de Dieu, de satisfaire à la juste exigence de Dieu. Et la loi, en fait, consiste à cela. C'est donc quelque part comme le préapprentissage qui pousse à s'engager. Et Galates chapitre 3 verset 24 nous dit « La loi a été comme un pédagogue », certaines versions vont dire « La loi a été comme un guide », un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Voilà donc déjà comment Dieu nous prépare pour nous pousser à venir à lui. Mais on voit que Dieu s'engage dans toute sa personne. Et ainsi vous connaissez ce verset qui dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Pour quelle raison? Pour pousser chacun à venir à lui. Dans Jean, Jésus va affirmer au chapitre 12, verset 32, « Lorsque j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Un petit peu avant, il va dire « Nul ne peut venir à moi si le Père qui me l'a donné ne l'attire. » Et ici, nous voyons que Jésus attire tous les hommes à lui. Et parlant du Saint-Esprit, il va préciser que lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc on voit que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit s'engagent pour nous pousser à venir au pied de la croix. D'autres exemples aussi, dans Romains chapitre 1, l'apôtre Paul parle de la nature, cette nature merveilleuse dans laquelle nous discernons la grandeur de Dieu. Et cela doit nous pousser à aller vers Dieu. Au chapitre 2, toujours de Romains, Paul parle de la bonté de Dieu et puis il dit « Ne vois-tu pas que cette bonté te pousse à changer de vie, te pousse à la repentance ?» Donc Dieu nous incite à venir au pied de sa croix, Dieu nous encourage à venir au pied de sa croix, à venir en quelque sorte pour signer un contrat avec lui. Et pour commencer un apprentissage, donc il faut que le contrat soit signé, et soit signé des deux parties. Jean chapitre 1 nous dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce est venue par Jésus-Christ. Lorsque, en France, la peine de mort existait, la grâce présidentielle pouvait permettre aux condamnés d'échapper à cette sentence. Mais il y a eu des cas dans l'histoire où la grâce présidentielle a été accordée et où le condamné a refusé cette grâce. Et là alors, dans ce cas, si la grâce est refusée, il n'y a plus de pardon possible. En ce qui concerne la grâce que Dieu nous offre, ce contrat, cet acte de grâce a été signé à la croix du Calvaire, il y a quelques 2000 ans, par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore aujourd'hui, il tend à chacun cet acte de grâce. Et pour le saisir, il faut simplement la foi. Et la foi, c'est aussi un choix. C'est choisir de croire Dieu, tendre la main de la foi pour saisir cet acte de grâce. Mais encore une fois, la grâce présidentielle, ce n'est qu'une faible image de la grâce divine. Pourquoi cela? Tout simplement parce qu'un condamné à mort qui a été gracié, sa nature n'a pas changé. Et les travers qui peut-être l'avaient amené à cette condamnation sont toujours là en lui et risquent à nouveau de le diriger, de l'inciter à faire les mauvais choix. Et quelque part, il reste peut-être même un danger pour la société et on ne peut même pas le libérer. La Bible nous dit en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, que celui qui est en Christ, celui qui est uni au Christ, est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. Dieu ne s'est pas contenté
de nous gracier, mais en plus, il nous a transformés, il nous a changés, il a fait de nous de nouvelles créatures, et il vient vivre en chacun de nous. Vous connaissez cette citation de Pascal, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu, et il ajoute en disant, et nul autre que Dieu ne peut combler ce vide. C'est ce que Paul a expérimenté. C'est ce que Paul a expérimenté et qui lui a permis de vivre cette vie satisfaisante, cette vie vraiment pleine et entière. Et nous avons ici vraiment la base, Christ en nous, Christ dans le cœur de chacun d'entre nous. Alors, au jour d'aujourd'hui, on entend aussi parler de directives et apparemment, beaucoup de directives ne sont pas applicables. Dans les évangiles, nous trouvons le récit d'une femme que les religieux ont condamnée et qu'ils vont amener à Jésus-Christ pour tenter Jésus. Et ils vont lui dire, cette femme, d'après notre loi, elle mérite la mort. Toi, qu'est-ce que tu dis? Et Jésus va commencer par leur faire la démonstration qu'ils sont tous aussi pécheurs et coupables que cette femme. Et ensuite, il s'adresse à elle et puis il va lui dire, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Mais Dieu va aussi lui permettre d'obéir à cet ordre. Quelqu'un a dit que Dieu donne ce qu'il ordonne. Et j'en reviens à ces versets de Philippiens au chapitre 4. Le verset 13, donc le verset 12 dit « J'ai appris à être satisfait ». Et à la suite, au verset 13, Paul proclame « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Non pas par mes propres forces, mais par celui qui me fortifie. Dieu donne ce qu'il ordonne. Dans Tite, au chapitre 2, les versets 11 et 12, nous apprenons que la grâce de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et le verset continue en disant, la grâce de Dieu nous enseigne. Elle nous enseigne. Nous nous retrouvons dans notre position d'apprentis. Nous sommes enseignés, nous apprenons. En principe, un apprenti a un maître d'apprentissage qui s'occupe de lui, qui veille sur son enseignement, qui va le diriger, et si ce maître d'apprentissage est absent, la formation n'est pas possible. Jésus est ce maître d'apprentissage pour chacun d'entre nous. Et il va dire dans les évangiles, prenez mon joug sur vous. En quelque sorte, engagez-vous, signez ce contrat, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. D'autres traductions vont dire, prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. Et vous trouverez ainsi du repos pour vos âmes, vous trouverez ainsi du repos pour vous-même. Mettez-vous à mon école. Si vous êtes intéressé par le sport, en tout cas par les actualités sportives, le nom de Assia El Hanouni ne vous est pas inconnu. C'est une des plus grandes pourvoyeuses de médailles d'or pour la France. Elle a remporté aux Jeux Olympiques, enfin aux Jeux Paralympiques pour être plus précis, elle a remporté pas moins de 8 médailles d'or à la course à pied, avec vraiment un grand panel, un éventail très large, puisqu'elle court du 100 mètres au 800 mètres. Elle est handicapée. Suite à une maladie, elle a autant dire perdu la vue. Et on peut se poser la question, mais comment réussit-elle à courir alors qu'elle est aveugle? Comment ne va-t-elle pas dévier, sortir de son couloir et ainsi être disqualifiée? Ou alors trébucher et puis tomber? Comment fait-elle? Eh bien, elle a un secret. En fait, un autre athlète du nom de Gauthier Simonet lui sert de guide. Il va courir devant elle, juste devant elle, mais très très proche, pas plus de 50 cm. Et grâce à ce guide, eh bien, les victoires s'enchaînent. Eh bien, nous avons nous aussi les mêmes difficultés. Nous aussi, nous sommes aveugles spirituellement parlant, et nous ne pouvons pas nous diriger. Nous sortons du couloir, nous trébuchons, nous pouvons même chuter. Mais nous avons un guide, Jésus-Christ, qui nous précède, qui nous ouvre le chemin, qui nous ouvre la voie et qui est là, proche de chacun d'entre nous, tout proche de chacun d'entre nous, et nous pouvons comme cela expérimenter, affirmer comme Paul au chapitre 8 de Romains, eh bien, en Christ, nous ne sommes pas simplement vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. Paul va dire, je suis plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Et auparavant, il va faire la liste de toutes sortes de situations, de puissances, tout ce qui pourrait être pour lui un motif de plainte, de lui enlever cette satisfaction, cette vie abondante. Mais il arrive à cette conclusion, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et cette liste, ce n'est pas une liste exhaustive. On peut y mettre nous aussi toutes nos circonstances, nos difficultés. Pour les uns, ça va être la maladie.
Pour les autres, ça va être peut-être une opération qui est repoussée. Pour encore d'autres, une situation financière ou familiale qui est tellement délicate. La solitude peut-être aussi. Mais de toute façon, la conclusion est toujours la même. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et on voit dans le témoignage aussi de chrétiens persécutés encore aujourd'hui que eux aussi expérimentent dans des situations tellement difficiles, ils expérimentent cette grâce et ils peuvent également affirmer « je suis plus que vainqueur ». Voilà, c'est quelque chose qui est concret. Et vous voyez, un apprenti apprend d'une manière théorique, mais aussi d'une manière concrète puisqu'il est en entreprise. Et la grâce aussi nous enseigne, et dans ce passage de Tite que nous avons lu, eh bien nous voyons des situations concrètes que Paul va exposer, et il va dire, mais là aussi, dans cette situation qui, au quotidien, peut être la mienne, la grâce m'enseigne. Ce ne s'arrête pas au niveau de paroles ou de concepts, c'est une réalité. Et quand on lit la vie de Paul, on comprend que son regard sur les circonstances a changé. Et souvent, nous aussi, nous avons besoin que notre regard sur les circonstances change. Alors, si vous êtes friand de bande dessinée, vous connaissez sans doute Snoopy, le chien philosophe. On le voit souvent sur sa niche, sur le toit de sa niche, allongé, en train de penser. Et puis, comme tous les chiens, il apprécie énormément lorsque son maître lui apporte le repas. Sauf que là, eh bien, il ne veut pas de ce repas. Pour quelle raison? Mais en fait, c'est Noël. Et il sent de bonnes odeurs, il y a une dinde qui est en train de rôtir dans le four de son maître. Et il ne voit pas pourquoi son maître se régalerait avec cette dinde, et lui devrait se contenter de cette pâtée pour chien. Et puis il réfléchit, et il change d'attitude. Son regard change, il se met à manger sa pâtée avec grand plaisir. Il a pensé à quoi? Il a pensé que la situation pourrait bien être pire, parce qu'à la place d'être un chien, il aurait pu tout simplement être une dinde. Alors, c'est une façon humoristique de nous montrer que souvent nous avons besoin que notre regard change sur les circonstances. Et on le chante. On chante quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, et alors tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Et donc c'est la reconnaissance qui remplace l'amertume. Mais pratiquement, ça c'est facile à dire, mais comment y arriver? Quand on est dans une situation difficile, comment arriver à cela? Et très rapidement, et pour conclure, je voudrais vous citer juste 3 références que nous trouvons dans les psaumes, juste 3 parce qu'il y en a énormément. Le psaume 119, le verset 162 pour commencer. Le psalmiste dit « Je fais ma joie de ta parole, comme celui qui trouve un grand trésor ». Le psaume 37, verset 31, « La loi de Dieu, gravée dans les cœurs, garde à l'abri de tous les faux pas. » Et puis enfin, ce verset que vous connaissez par cœur, le psaume 119, le verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Ta parole est une lampe à mes pieds. Ce n'est pas une lampe de chevet, c'est une lampe tempête qui nous permet d'affronter, d'être éclairés, quelles que soient les circonstances que nous pouvons vivre. Elle nous permet d'être satisfaits, quelles que soient les circonstances que nous pouvons vivre. Et sur le sentier de la vie, il y a parfois des moments que Dieu permet, mais souvent on préférerait que ces moments n'existent pas. On préférerait qu'ils soient différents. On voudrait les éviter, on ne comprend pas pourquoi Dieu les permet, mais on garde confiance. On sait que c'est un Dieu qui maîtrise toutes choses, qui contrôle tout et qui nous aime infiniment. Et ces moments sont là aussi pour nous apprendre. Ils font partie de notre apprentissage. Et ce qu'il y a de merveilleux dans la parole de Dieu, c'est que pour le chrétien, l'épreuve est toujours liée à la consolation. Et relisez la 2e épître de Paul aux Corinthiens, et vous le verrez. Et en particulier dans les premiers chapitres, Paul nous présente celui qui nous console dans toutes nos afflictions. Pas simplement celui qui nous console, c'est-à-dire Christ, dans certaines de nos afflictions, mais bien dans toutes nos afflictions, Christ est notre consolation. Paul, comme les psalmistes, serrait la parole de Dieu dans son cœur, se nourrissait des paroles de Dieu. Et cela lui permettait d'avoir un regard différent sur les circonstances qu'il vivait. Et nous voulons vraiment nous encourager encore, les uns et les autres, à le suivre, à serrer aussi la parole de Dieu dans notre cœur. Nous avons cette parole de Dieu à notre disposition. Et elle nous permet de vivre à contre-courant, et plutôt que d'être dans l'amertume, eh bien de pouvoir dire comme Paul, j'ai appris à être satisfait, quelles que soient les circonstances que je peux vivre. Nous avons le manuel à notre disposition. Que Dieu vous bénisse.
Merci à Josias pour ces paroles que nous continuerons à méditer ces prochains jours. Et je vous propose de nous laisser avec ce dernier chant, Bénédiction. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Puis chante bonté et lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et une semaine bénie. À très bientôt.